Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver dans cette vidéo. Hello, moi c'est Nadège, naturopathe, formatrice et chanteuse. Et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de cosmétiques bio. Parce que j'ai découvert et j'ai testé pour vous les produits de la maison au naturel qui m'ont été donc présentés par une amie, Stéphanie, que je salue ici. Et voilà, j'ai testé les produits, je voulais un petit peu vous faire mon retour là-dessus. Vous savez à quel point je suis attachée aux cosmétiques naturel, biologique de préférence. Donc je vous remets d'ailleurs dans le lien dans la vidéo, je sais plus, la vidéo que j'avais tournée, pourquoi faut-il passer aux cosmétiques bio. Alors on va voir un petit ensemble, donc je suis désolée pour les messieurs qui regardent d'habitude, puisque bon on va parler cosmétiques, mais ça peut peut-être quand même vous intéresser, surtout en ce qui concerne notamment les shampoings. Le shampoing d'ailleurs que j'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, la maison au naturel, d'ailleurs, c'est quoi? C'est ce petit logo qui est là, qui est très joli d'ailleurs. Donc, c'est surtout une marque qui, en fait, a été créée... Alors, les produits sont fabriqués au cœur du Jura. Donc, en plus, c'est... La Franche-Comté, moi, c'est ma région, c'est la région d'origine de ma famille, donc voilà, je suis aussi très attachée à cette région. Ce sont des cosmétiques où il y a zéro déchet, donc il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas d'emballage. Les rouges à lèvres, par exemple, ils sont emballés comme ça. On n'a que des petits, des tout petits emballages comme ça. Vous voyez, par exemple, l'eyeliner, hop, on est sur un produit comme ça et on a le petit pinceau qui va avec, par exemple, pour l'appliquer. Donc, c'est zéro déchet, zéro produit chimique. Ou en tout cas, c'est pas de la chimie dure. La chimie existe partout, évidemment, dans toutes les substances. Mais quand on parle de chimie, on s'entend sur des produits toxiques, des matières toxiques. On appelle ça souvent chimie pour dire simplement produits synthétiques, hein, produits industriels. Là, on n'est pas là-dessus, on est sur des substances tout à fait naturelles, des compositions qui sont très simples. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu apprendre à se maquiller sans s'empoisonner et sans s'abîmer. Voilà, donc c'est un petit peu comme ce que je défends aussi, c'est la naturopathie, c'est comment se soigner sans s'empoisonner. Et bien, pour moi, il était logique de pouvoir vous parler un petit peu aussi de tout ça, sans que vous soyez effectivement, on peut aussi prendre soin de soi sans s'empoisonner et aujourd'hui il existe plein de moyens de le faire et notamment avec la marque La Maison au Naturel. Je précise également que je n'ai pas de partenariat avec La Maison au Naturel, donc tout ce dont je vais vous parler c'est juste les produits que j'ai essayés, que j'ai achetés moi-même. D'accord, donc les produits je les ai achetés, on me les a pas offerts. La seule chose qui m'a été offerte c'est le tube de rouge à lèvres. Voilà, donc si je vous parle de ces produits-là aujourd'hui, c'est en toute authenticité et sincérité. Et voilà, donc j'espère que en tout cas vous allez, à travers ce petit voyage, découvrir tout ça. Donc au niveau des produits, alors déjà ce que j'ai aimé dans le petit colis de La Maison au Naturel qui m'a été envoyé, c'est que pour me remercier de ma commande, on m'a offert un petit cadeau. C'est une carte ensemencée. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc une carte ensemencée, donc il y a des petites graines dedans. Et donc ça fait des belles fleurs des champs quand on les plante. Donc je ne les ai pas encore plantées, il faut que je m'y mette. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça super agréable. Je vous ai dit zéro déchet, zéro produit chimique, que des produits naturels biologiques. Et puis aussi il y a un parcours solidaire, puisqu'en fait c'est une marque également qui embauche des femmes qui ont besoin de retrouver un lien social avec via le travail. Donc voilà, il y a toute une pensée derrière, toute une philosophie et toute une éthique surtout. Donc on va démarrer, premier produit. Alors moi du coup je vais vous faire découvrir la poudre. C'est bon, il l'appelle le blush 100% naturel, mais en fait c'est une poudre. Alors il faut savoir que les poudres en général, hop, la petite poudre elle est comme ça, elle est toute fine. Alors le flacon a l'air tout petit, mais en fait on n'en met pas beaucoup. Moi j'ai souvent des problèmes de peau, donc je trouve que c'était important de vous parler des produits que j'ai trouvés, parce que j'ai une peau vraiment très fragile, très réactive. Je suis très sensible, les gens qui me connaissent, je rougis très facilement, donc vraiment une peau très très réactive. Tout se voit sur ma peau, toutes mes émotions se voient sur ma peau. Et donc du coup, pour ça, il me faut des produits vraiment... je suis un peu la cliente assez relou en général sur les produits. Donc c'est pour ça que voilà, je fais hyper gaffe à ce que je mets, aussi bien au niveau du maquillage qu'au niveau des crèmes hydratantes.
et des soins donc et pour le visage principalement. Donc au niveau des poudres, et bien là on est sur les poudres naturelles en général, elles sont constituées principalement de talc ou de kaolin. Là on est sur de la poudre, alors il me semble que c'est du kaolin, donc elle est alors ça fait pas partie des poudres les plus douces par exemple comme la poudre de soie. Il y a d'autres types de poudres hein, qui sont beaucoup plus onéreuses aussi, mais par contre elle a l'avantage d'être translucide et je trouve que quand on finit pas, enfin quand on met pas de fond de teint, quand on veut juste laisser quelque chose de très naturel ou simplement pour quand on a déjà appliqué sa poudre et qu'on veut repasser dessus, et ben moi je trouve super. Franchement c'est un très beau produit, ça ne produit pas aussi de réactions, de boutons, des choses comme on peut avoir aussi si on a peur de ça, pas du tout. Le seul petit truc éventuellement que je pourrais redire, c'est qu'il faut bien appliquer une crème hydratante avant pour pas que ça dessèche trop la peau. Mais franchement moi j'en mets juste le matin et voilà, ça tient toute la journée, ça fait un teint fini, translucide, voilà, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est le blush, donc 100% naturel. Évidemment, je vous remettrai en dessous. Restez bien jusqu'au bout aussi parce que du coup, j'ai des petits trucs à vous dire aussi par rapport à voilà, comment vous procurer les produits, etc. Je vous expliquerai tout juste en dessous. Alors, un autre produit que j'ai, donc le produit qui m'a été offert, donc le fameux rouge à lèvres qui est ici. Alors moi j'ai fait une bêtise, normalement il y a un petit papier autour qui permet de l'appliquer, sauf que moi j'ai tout enlevé. Voilà, donc voilà, ça salit les doigts. Donc les rouges à lèvres. Alors pourquoi passer au rouge à lèvres bio? Alors la difficulté d'un vrai rouge à lèvres déjà c'est que à la fois il faut qu'on ait un rouge à lèvres qui ait une couleur qui soit suffisamment couvrante, qui tienne et en même temps qu'il ne dessèche pas. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes normalement constitué comme moi, des fois quand on met des rouges à lèvres ça a tendance à dessécher la peau, ça fait des petites croûtes, on a envie de tirer sur la peau, ça saigne, enfin c'est un peu la galère. Alors ça c'est beaucoup le cas avec des produits qui sont très très huileux et souvent on peut avoir le cas avec des huiles, par exemple des huiles de paraffine, des choses comme ça, qui sont pas forcément des huiles très saines, on est d'accord. On va retrouver beaucoup d'huile de paraffine, on peut retrouver des silicones aussi et tout ça, donc plutôt des hydrocarbures en général dans le conventionnel et donc ça va finir dans l'estomac des utilisatrices. Donc rappelez-vous bien de ça aussi, donc raison de plus pour passer au rouge à lèvres. Aujourd'hui dans les cosmétiques bio il y a énormément de teintures et moi ce rouge à lèvres là, donc il est à base principalement d'huile de ricin et il y a aussi de la cire d'abeille, il y a du beurre de karité aussi dedans. Je le trouve assez remarquable parce qu'il a une très belle tenue. Il hydrate bien, c'est-à-dire que la peau n'est pas desséchée non plus à la fin. Les couleurs, alors ils ont ressorti plein de nouvelles couleurs, donc super jolies. Voilà, là il me semble que anciennement j'ai la couleur coquelicot, mais je crois qu'il a été rebaptisé depuis. Il y a une autre couleur coquelicot qui est arrivée. Voilà, donc il y a vraiment des très très belles couleurs. Il tient bien, voilà, je vous dis belle tenue. Voilà, c'est un très très joli produit et surtout ça dure longtemps. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc les rouges à lèvres vraiment très belles. Bien fait, belle fabrication. Voilà, le seul petit truc, n'oubliez pas, voilà, laissez le petit papier si vous voulez appliquer le produit. Et puis ce qu'on peut faire aussi, la petite astuce que mon amie Stéphanie m'avait donnée, vous récupérez un ancien bâton de rouge à lèvres qui n'est plus utilisé et vous le glissez dedans. Comme ça vous fait l'emballage. Voilà, si vous avez peur, effectivement, dans le transport, moi je le mets là-dedans, mais voilà, si vous avez besoin de le mettre dans de le transporter, évidemment, vous pouvez le mettre dans un ancien rouge à lèvres. Voilà, ensuite on passe alors à un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est le liner, l'eyeliner. Donc là on est sur, alors ça dure très très longtemps, hein. Ça paraît tout petit mais franchement ça dure super longtemps. Alors pourquoi utiliser un liner bio? Alors déjà dans les liners bio il faut évidemment des liners qui soient, le mien est noir donc le but c'est qu'ils ne virent pas au gris, qu'ils tiennent toute la journée et qu'ils soient assez intenses. Donc là je l'ai mis. Donc je l'ai mis ce matin, donc vous voyez il tient encore. Bon on le voit pas très bien, moi je fais un trait assez fin parce que j'ai les paupières tombantes. Donc voilà, donc on ne peut pas faire des traits trop épais nous quand on a les paupières tombantes. Mais en tout cas il a une très belle tenue, il y a le petit pinceau qui est fourni avec. Donc voilà, donc je vous disais pourquoi passer au eyeliner plutôt naturel. Il y a des choses qui sont assez inquiétantes, notamment dans tout ce qui est eyeliner et mascara du commerce classique.
c'est principalement les nitrosamines. Les nitrosamines, ce sont des substances chimiques qui s'agglutinent entre elles pour créer en fait des substances qui peuvent être potentiellement cancérigènes. Donc c'est un petit peu, en fait, pour vous donner une image, c'est la braise que vous retrouvez, vous savez, la graisse de la viande qui tombe dans le barbecue. Voilà, sur les graises et qui forment une espèce de matière agglutinante comme ça, cancérigène. Et ben, on a un petit peu la même chose avec ces substances qu'on appelle des nitrosamines. C'est à la base des substances organo-halogénées et qui se transforment donc en nitrosamines. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que ça, on retrouve ça beaucoup donc, dans les mascaras et les eyeliners classiques, des marques que vous retrouvez partout. Quand vous allez dans une boutique, dans le grand magasin qui commence par un S, par exemple, vous allez regarder les compositions, vous allez retrouver des nitrosamines dedans. Donc je vous en parle parce que voilà, ça c'est plus possible aujourd'hui de porter des choses comme ça, en ce qui me concerne. Donc évidemment, il existe aujourd'hui des produits cosmétiques biologiques qui sont très très bien. Et je trouve que ce liner en fait partie. Donc pour l'appliquer, en fait, on fait chauffer la matière. Donc tout ça, c'est ma copine Stéphanie qui me l'a expliqué. Alors ma copine Stéphanie qui a une page qui s'appelle Beauty by Steph sur Facebook. Donc en fait elle m'a expliqué qu'il fallait faire chauffer la matière. En plus il y a des tutos sur la page, donc ça c'est génial. On fait chauffer la matière et ensuite on va aller appliquer le trait. Donc c'est très précis avec le pinceau. Donc pas mal du tout, et effectivement il tient toute la journée, il fait un trait précis, il est très beau liner, franchement je recommande vraiment pour celles qui ont envie. Dans la maison naturelle, au niveau des mascaras, alors je les ai pas testés, mais il y a des mascaras incolores aussi qui permettent vraiment de réparer et de soigner les cils à base d'huile de ricin, donc qui sont vraiment intéressants. Et puis il y a du mascara, sinon mascara noir classique à base d'huile de ricin aussi. Donc on a toujours des produits finalement, et ça c'est le cas des cosmétiques bio, on a toujours des produits qui sont en même temps traitants et en même temps qui vont être teintés, qui vont embellir et en même temps être traitants. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, alors je vais garder le meilleur pour la fin. Je vous garderai le meilleur pour la fin. Là, je vais plutôt aller sur le shampoing. Alors, les shampoings classiques, en général, le problème, la plus grosse problématique, c'est qu'on parle beaucoup de tensioactifs. C'est ce qui va notamment mousser, c'est ce qui va permettre de laver. Mais nous, ce qu'on attend tous et toutes d'un shampoing, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est qu'au-delà du fait qu'il lave, il faut qu'il soit aussi traitant. Et la plupart du temps, même en bio, je l'ai vu aussi, on peut être face à des tensioactifs qui peuvent être synthétiques, mais il y a aussi des tensioactifs, on a la grosse chimie dure, et il y a aussi des tensioactifs qui existent aussi en bio, mais qui peuvent être aussi irritants, parce que certains fabricants, pas toujours très cool ou pas maître savonnier, peuvent mettre dans des shampoings des tensioactifs, même en bio, qui sont autorisés en bio, mais qui peuvent être irritants pour le cuir chevelu. Donc attention aussi. Vraiment, il faut arriver à trouver des produits soit où il n'y a pas de tensioactifs, ou soit il y a des tensioactifs qui sont très très doux, à base de coco notamment. Le produit que je voudrais vous présenter, donc il n'y a pas d'emballage, donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce que quelqu'un peut me ramener le shampoing? Je l'ai oublié, s'il vous plaît. Merci mon chouchou, avec le petit sachet. Merci. Alors voilà, donc j'ai récupéré le fameux shampoing. Donc ce que j'ai trouvé sympa dans la maison au naturel, c'est que du coup il est livré avec une petite pochette comme ça, qui est très solide. Et je trouve que du coup pour le transport c'est top. Même dans la douche en fait, si on n'est pas chez soi et qu'on l'utilise, du coup hop on peut le remettre directement mouillé dedans et c'est ok, ça le fait très bien. Donc voilà, le shampoing. Donc il est sous forme solide, donc il dure très longtemps, on le fait mousser. Alors ce qui est sympa, c'est que là il y a 0 tensioactif dedans, c'est ça qui est génial. Donc là on n'a pas le problème d'irritation, c'est qu'il n'y a pas de tensioactif du tout, donc il n'y a pas de risque à ce niveau là. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors principalement il n'y a que des huiles végétales de qualité, de haute qualité, donc des huiles de graines, plein d'huiles végétales. Et dans celui-ci en tout cas, parce qu'il y en a un qui n'en contient pas, mais dans celui-ci il y a de l'huile essentielle de titri. Donc il y a un effet aussi du coup traitant au niveau du cuir chevelu, en plus additionné donc aux huiles végétales. Donc bien sûr il est fait à froid,
Donc ça c'est vraiment important, donc à froid, sans cuisson. Et donc voilà, vraiment très beau produit aussi. Alors j'avertis quand même les utilisatrices qui ont l'habitude qui ont l'habitude d'utiliser les shampoings de marque. Vous savez, tout ce qui est, je sais pas, Garnier, Elseve, Kerastase, enfin tous ces trucs là, voilà. J'ai pas le droit de dire les marques. Mais tout ce que vous trouvez en tout cas, voilà, dans le commerce, et que vous passez à ce produit là, alors effectivement, ne vous attendez pas du tout à cet effet-là. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez dans vos shampoings, que vous vous lavez les cheveux et que vos cheveux sont absolument tout doux, magnifiques, brillants, attendez-vous à ce qu'il y ait par exemple des silicones la plupart du temps dedans. Hein, cherchez pas, hein. Les produits doux, il y a souvent des silicones dedans, dans le commerce classique en tout cas. Donc les silicones, ce sont des substances qui, je le rappelle, même si elles n'ont pas été prouvées étant dangereuses pour l'homme, elles sont en tout cas dangereuses pour l'environnement. Elles ne sont pas biodégradables, donc il faut les utiliser à côté d'une station d'épuration. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de station d'épuration, donc ça reste dans l'environnement, ça se transporte donc dans les lacs, dans les fleuves. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout une bonne chose donc pour l'environnement. Et puis à terme, voilà, on ne connaît pas les effets sur l'homme. Donc voilà, sachez mesdames, si vous utilisez ça, bah écoutez, pardon, je vous conseille voilà, d'aller regarder et d'arrêter un petit peu, de stopper un petit peu tout ça. Oui, alors, il faut quand même que je vous le dise, avant de venir à mon produit phare, que je vais vous montrer dans un instant. Tout ce que je vous raconte là, vous pouvez le retrouver bien sûr dans le livre de Rita Sins qui s'appelle La vérité sur les cosmétiques, que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Donc là, il a été réactualisé. C'est tous les noms de code, les appellations complexes que vous n'arrivez pas à comprendre, à trouver, tout ce qui est anti-âge, mythe ou réalité, peut-on se teindre les cheveux sans les abîmer, comment choisir sa crème anti-UV, les produits chers sont-ils meilleurs, vous avez toutes les infos, tous les trucs que vous ne comprenez pas, les noms bizarroïdes, tout est répertorié, c'est un livre, c'est ma bible en fait, concernant les cosmétiques, c'est vraiment un excellent produit. Enfin un excellent livre, excusez-moi, je vends mes trucs, hein, désolée, voilà, donc placement de produit, non, franchement, blague à part, il est vraiment excellent, moi il m'a énormément aidé à y voir beaucoup plus clair sur la liste des 2500, on va dire, composants les plus courants et qui peuvent être potentiellement dangereux pour votre santé. Voilà, donc je vous mettrai le lien également sous cette vidéo. Alors, on va passer à mon produit phare, mon produit chouchou. Alors, donc dans la maison au naturel, il y a un produit que j'ai adoré, vraiment, c'est les meringues. Alors, c'est les produits qui s'appellent meringues. Donc, ce sont des crèmes hydratantes. Alors, comme je vous disais en début, j'ai une peau, c'est une vraie galère. Donc, émotionnellement, tout se voit sur ma peau. Tout, absolument tout. Donc il faut que je trouve des produits qui sont importants. Alors j'avais pas vraiment de crème de nuit jusqu'à présent, moi je mettais plutôt des huiles. Et donc là la crème meringue, alors déjà alors quand on la prend, mais l'odeur, c'est un vrai bonheur et ça fait comme une espèce de mousse, une crème fouettée. Voilà, je sais pas si vous voyez, alors une crème fouettée, on en met juste un tout petit peu. Quand je l'applique le soir sur la peau, on dirait qu'elle me dit merci. Voilà, c'est un vrai bonheur. Le parfum de l'huile essentielle d'Ylang Ylang est juste merveilleux. Et bon, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'est sur les peaux qui sont plutôt réactives. Alors là, aucune réaction. Vraiment top. Rien à redire. Vraiment rien à redire. Magnifique. Il y a un mélange de beurre de karité dedans. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a du beurre de karité non raffiné, de la cire d'abeille, plus des huiles essentielles, voilà, et de l'huile de tournesol, pareil, première pression à froid. Donc, et puis il y a différents, donc suivant votre type de peau, voilà, vous pouvez choisir. Mais franchement, on n'en met pas beaucoup. C'est pas un produit, alors rapport qualité-prix, franchement, il n'y a rien à redire. Ça dure super longtemps. Ma copine Stéphanie me disait qu'elle en avait depuis, ça fait un bon moment qu'elle a la sienne. Voilà, c'est top. Alors évidemment, on pourrait dire peut-être la prendre avec une petite spatule au lieu de mettre les doigts dedans pour pas, voilà, c'est peut-être pas forcément l'idéal de mettre les doigts dedans. Donc peut-être prendre une petite spatule, un petit bâtonnet en bois ou en bambou pour pouvoir l'appliquer et la conserver plus longtemps. Mais franchement, enfin voilà, moi c'était une belle découverte. Franchement, la meringue, la meringue de la maison naturelle, ça a été une vraie très belle découverte. Donc
Donc résultat, bah voilà, enchantée par la marque, vraiment enchantée par la marque. Si vous voulez vraiment avoir des infos et des conseils beauté aussi, donc je vous invite à aller donc sous la vidéo pour aller voir la page de ma copine Stéphanie, donc qui s'appelle Beauty by Steph, donc conseils beauté pour la maison au naturel, donc c'est sur sa page Facebook. Je vous mets également un petit code pour vous permettre de bénéficier, si vous voulez commander les produits en passant donc par Stéphanie, un petit code qui vous permettra d'avoir la livraison gratuite, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Un truc que j'ai pas dit aussi, mais je l'ai pas ici, c'est que dans mon petit colis aussi on m'a offert une petite lingette lavable en coton bio qui est hyper douce, donc j'ai beaucoup apprécié aussi, des petits carrés bio comme ça, vraiment très sympa. Donc merci beaucoup à la Maison du Naturel donc de m'avoir offert ces produits, en tout cas en ce qui concerne la petite lingette lavable et le rouge à lèvres, voilà. Donc vraiment c'était une très belle découverte. Donc allez faire un tour sur la page de mon amie Stéphanie, franchement qui vous donne plein de conseils, vraiment pour vous sentir la plus épanouie possible justement à travers la beauté. Donc encore une fois, sans s'empoisonner, c'est vraiment important pour moi de parler de ça. Vous avez le livre, ma Bible, donc La vérité sur les cosmétiques, que vous pouvez retrouver également sous cette vidéo. Voilà, surtout si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. À chaque fois j'oublie de le dire évidemment. Donc n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez recevoir régulièrement des informations si vous voulez savoir quand les vidéos arrivent. Vous avez aussi la possibilité d'aller comme d'habitude sous cette vidéo télécharger mon kit Les Essentiels de la Santé. Voilà, si c'est quelque chose vraiment d'important pour vous, et j'imagine que oui si vous regardez cette vidéo. Donc je vous invite également à aller télécharger le kit. Voilà, il y a plein d'infos aussi pour votre santé que vous pouvez mettre en pratique dès à présent. Voilà, donc laissez également un petit commentaire si vous le voulez, ça fait beaucoup d'informations. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aussi des choses que vous voulez voir abordées, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, et d'ici là, je vous dis vraiment prenez bien soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Ciao!